Bruno Le Maire, 100% de la viande abattue en Ile-de-France est abattue selon le mode rituel. Oui, on peut dire tout et n'importe quoi. Oui. Si la vrai. politique... 100%, mais c'est vrai. De la viande abattue en Ile-de-France est abattue selon le mode rituel. Non, parce que si vous dites la viande, ça inclut la viande de bœuf, la viande porcine, la viande ovine. Or, le plus grand abattoir d'Île-de-France est un abattoir qui abat des viandes porcines. Donc, qui, par définition, des animaux de boucherie tués en France le sont sur le mode rituel, halal ou cachère. 32% des animaux de boucherie. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas quand on... Moi, ça ne me gêne pas. Jean-Jacques Bourdin, ça ne me gêne absolument pas. Mais ce qui me gêne, c'est quand on donne de mauvais chiffres. Et quand on joue sur les tensions entre les Français comme le fait Marine Le Pen, quand on monte les Français les uns contre les autres, parce que derrière cette polémique, que je trouve ignoble, il y a la volonté de Marine Le Pen de monter les Français les uns contre les autres. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aborde ce débat sereinement, en donnant des chiffres qui sont de bons chiffres. C'est quoi le chiffre de viande halal aujourd'hui en France? C'est 14% du tonnage de l'ensemble des viandes abattues en France. 14% du tonnage. Oui, mais on ne le sait pas. Eh bien, je vous donne le chiffre, et le chiffre ne me gêne absolument pas. Est-ce qu'il y a eu ensuite des abus dans l'abattage rituel? Mais ma réponse est oui. Bien entendu qu'il n'y avait pas assez de contrôle. Bien entendu qu'il fallait une autorisation préalable. Bien entendu qu'il fallait une meilleure formation des sacrificateurs. Ça fait un an qu'on y travaille. Ça fait un an qu'on y travaille. Bruno Le Maire, l'étourdissement, promesse non tenue de Nicolas Sarkozy. Moi, je souhaite que dans cette polémique, on respecte bien entendu le bien-être animal. C'est ce que nous avons fait en mettant en place ce décret sur lequel je travaille depuis un an dans la concertation et dans le dialogue. Je souhaite aussi que l'on respecte les consciences des personnes qui ont des convictions religieuses. Car dans une république, il faut savoir respecter les consciences de ceux qui ont des convictions religieuses.